Bonjour, à quoi servent les éclipses? Depuis le début de l'humanité, ça a été des outils formidables pour faire des découvertes scientifiques. Les éclipses du Soleil, par exemple, elles ont permis de découvrir l'hélium. Elles ont permis de confirmer la théorie de la relativité générale. Elles ont aussi permis, bien sûr, d'observer le Soleil lui-même et la couronne solaire. Mais les éclipses lunaires aussi ont été hyper utiles. D'abord, elles ont permis de confirmer que la Terre était ronde. Si vous regardez l'ombre pendant une éclipse lunaire, vous voyez un rond qui avance, c'est notre ombre à nous. Mais pas seulement. C'est grâce aux éclipses lunaires qu'un Grec, Aristarque de Samos, a réussi, en à peu près 300 avant Jésus-Christ, à mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Alors Aristarque, c'était un scientifique incroyable. C'est le premier qui a proposé un modèle héliocentrique, le modèle où la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. Mais ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est comment, juste avec un raisonnement géométrique hyper simple, il a réussi à trouver la distance entre nous et la Lune. Toute l'astuce, c'est de se mettre pendant une éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, c'est quoi? C'est ça, C'est la Terre qui projette son ombre sur la Lune à un moment donné quand c'est bien aligné avec le Soleil. Et on va raisonner hyper simple, on va imaginer que la Terre, elle fait une ombre en forme de cylindre. Et pour trouver la distance à la Lune, il suffit juste de réfléchir à la vitesse de cette ombre. Alors la vitesse de l'ombre qui passe, c'est la taille de l'ombre qui passe, divisée par le temps qu'elle met pour passer. Donc ça, la taille de l'ombre, on la connaît, c'est la taille de la Terre. Coup de bol, Ératosthène l'avait mesuré en Grèce aussi un petit peu avant, et il avait trouvé en gros que la taille de la Terre, son diamètre, c'est à peu près 13 000 km. Et vous allez juste mesurer le temps qu'elle met à passer. Donc à l'époque, on va imaginer qu'Aristarque a mesuré à peu près 3 heures. Alors ça peut varier, mais on va dire que c'est 3 heures. Donc la vitesse de l'ombre, c'est 13 000 km divisé par 3 heures, c'est à peu près 4 000 km par heure. Mais cette vitesse, c'est quoi? C'est la vitesse de la Lune qui est en train de passer dans l'ombre. Et la vitesse de la Lune, c'est le temps qu'elle met à faire un tour autour de la Terre, divisé par la distance qu'elle a parcourue pour faire ça. Le temps qu'elle met pour faire un tour autour de la Terre, on le connaît, c'est à peu près 27 jours, c'est le cycle lunaire. Et puis la distance qu'elle a parcourue, vous voyez, c'est un cercle dont le rayon, c'est à peu près la distance entre la Lune et la Terre. Donc finalement, votre vitesse de tout à l'heure, 4000 km/h, c'est la vitesse de maintenant, c'est-à-dire 2π fois la distance qu'on cherche, divisé par 650. Et donc si vous réinversez, vous trouvez que la distance entre la Terre et la Lune, c'est 400 000 km. Bon alors en fait c'est une approximation, il y a plein de petites erreurs dans ce calcul-là, mais l'ordre de grandeur est bon. En fait la vraie distance Terre-Lune, on la connaît maintenant, c'est ça. Elle varie, parce que la position de la Lune varie un petit peu par rapport à la Terre, mais en gros c'est 380 000 km. Alors depuis cette distance, on la mesure d'une autre façon. La manière la plus précise de la mesurer, tenez-vous bien, c'est d'envoyer un rayon de lumière sur la Lune. Là ça va taper sur un miroir qu'on a laissé sur place, c'est les missions Apollo qui ont laissé un miroir sur la Lune, et de mesurer le temps que met la lumière à revenir. Et en mesurant cet aller-retour, les scientifiques sont capables actuellement de mesurer, tenez-vous bien, la distance Terre-Lune à 1,7 mm près. Et pour vous rendre compte de ce que ça fait vraiment, coup de chance, on a une photo. Il y a la mission spatiale Osiris qui a pris la photo, regardez, de la Terre et de la Lune. Voilà, c'est ça la distance Terre-Lune. Bonne journée!